Le Tokyo Game Show 2013 a commencé par la keynote Sony. Une keynote pendant laquelle la place du jeu indé sur la PS4 a été abordée plusieurs fois, toujours avec la promesse de rendre la console de Sony accessible aux auteurs de jeux indépendants. Cette vague indé se retrouvait également dans le salon lui-même, avec un petit espace nommé Indie Game Area. Ici, des créateurs du monde entier sont venus montrer leur travail. Comme par exemple l'équipe de Honeypunk Studio, venue de Pékin pour présenter Sea Wars, un tactical affichant des graphismes pixel art très réussis et surtout des animations complètement dingues. Et surprise, l'un d'entre eux parle français. C'est un peu le style rétro, mais avec les innovations, voilà, créatif. Ça a l'air un peu comme un tour par tour, mais ce n'est pas du tout ça. Donc on a essayé d'élargir le feeling de micromanaging, genre dans les jeux de stratégie en temps réel comme StarCraft, je dirais les micromanaging comme ça. On a essayé de faire ça un peu plus accessible pour les joueurs, parce que jouer comme les pros c'est difficile, c'est des fois carrément impossible. Donc maintenant dans ces voies c'est possible, avec les moins d'unités à contrôler. Voilà. Juste en face, une équipe taïwanaise présentait un rhythm game sur iOS, Hobbit, qui semble très prometteur. Et tout autour, on trouve de nombreux clones de jeux connus, pas forcément mal faits, comme cette copie de Meteos ou celui de Puzzle & Dragon. Cet espace réservé aux jeux indés n'était présent que pendant les 2 premiers jours du TGS, le jeudi et le vendredi, réservé à la presse. La raison, c'est qu'en marge du TGS, dans le hall d'à côté, avait lieu pour la première fois l'Indie Game Fest, le samedi et le dimanche. 今日のイベントはですね、インディーズゲームフェスというイベントで、インディーズゲームの通常はその私有ですよね、遊ぶブースっていうのはあるんですけど、それと一緒にステージのイベントをやって、インディーズの開発者をみんなに知ってもらったりするとともにですね、今日本でゲーム実況っていう文化があって、これがですねめちゃめちゃ人気になってるんですね。これを一緒にですね取り上げてインディーズゲームをですね盛り上げようってそういうイベントです。Les indés sont simplement passés d'un hall à l'autre et on pouvait retrouver ici les studios déjà présents au TGS les jours presse, mais également de nombreux autres créateurs. Comme par exemple Nalamula Takumi qui était venu présenter La Mulana 2, la suite d'un titre indé qui avait rencontré un certain succès sur WiiWare et PC en 2012 et dont vous pouvez retrouver la critique sur No Life Online. Vous savez, ce jeu d'exploration à la difficulté très élevée, inspiré de classiques du MSX tels que King's Valley ou The Maze of Gallius. みんな住んでいる場所が別々であって開発はしてないです。みんな住んでいる場所が違ってネットで会議をしてネットでデータを渡して制作しています。昔は例えばハードに合わせたソフトを開発しているとそれ別のハードに移植が難しくなってたんですけど、今はその後から移植の話が来てもいいように PC で開発をしてから他のコンシューマーにも移植っていう考え方なので、今のゲーム機の方も PC で開発をすることを前提にしてますから SDK とかが理解できれば割と簡単に昔に比べると移植できるようにはなってるんです。 Un peu plus loin, on croise l'équipe de 2D Fantasista qui présentait Flock, un astéroïde-like assez planant. 会社名は伏せますけども、日本ですごく有名なデベロッパーで仕事をしてまして、そこでの仕事もすごく楽しかったです。で、ずっとやっても面白いなと思ったんですけども、今世の中にいろんなゲームが出てるのを見て、私もそこで自分のオリジナリティのあるゲームを出していきたいと思うようになりまして、独立することになりました。シューティングゲームになってまして、プレイヤーは空を飛ぶ不思議な魚みたいなものです。そしてこうやって綺麗なショットを打ったりだとか、仲間の魚を守りながら進んでいくゲームになってます。そういったいろいろなゲームをサポートしてくれる SC 様と一緒に仕事ができたらいいなと思って、プレイステーション4で出したいなという気持ちになりました。 La même équipe a aussi développé un adorable petit jeu en 3D ISO sur iOS, Tap Thief Story. 泥棒が家に忍び込んで宝物を盗んでいくというゲームを作っています。タップするだけのシンプルなゲームなんですけども、とても可愛いゲームになってますので、来月にはリリースされると思いますので、もし興味がある方いたら遊んでほしいなと思います。 Certains jeux étaient d'une qualité assez incroyable, comme des jeux de baston 3D ou 2D qui impressionnaient les visiteurs. Mais le plus gros choc est certainement Astablid, réalisé par le collectif Edelweiss, composé d'une dizaine de personnes. Ce shooter en 2,5D, avec du mecha en veux-tu en voilà, est tellement bien foutu que si on n'était pas au Indie Game Fest, on jurerait que ce jeu provient d'un studio mythique comme Grefg ou Treasure.
Il faut dire que le jeu indé au Japon, c'est une culture qui existe depuis plusieurs décennies, sous une forme un peu différente. C'est ce qu'on appelle la scène amateur, ou doujin, qui sévit depuis le début des années 80, avec notamment l'arrivée du PC 88. 例えば東宝シリーズとか挙げるとすると1990何年とかからなんですよ。実はすごく長いんです。でそういうものもですね全部一緒くたにもうインディーズゲームというふうに呼んでですねここにですね日本から見た日本のユーザーの目線で見たインディーズゲームっていうものを集めるそういうイベントがやりたかった。それを東京ゲームショウでやりたかったんで。D'ailleurs, la superstar des doujin games, Zune, ultra connue pour sa série de shooters Toho Project, était également présente sur scène dans un petit décor où il est inscrit Zune no Eya, la chambre de Zune. Mais la différence entre doujin et indie game est si ténue qu'elle n'est pas évidente à définir, même pour les japonais. 形が違いますけど根っこは自分が作りたいゲームを作るというところは同じだと思うのであまり分けて考えずに同人には同人の面白いゲームがあればいいしインディーには面白いゲームがあればいいと見てもらえれば間違いないと思います。そうですね、すごく難しくて正直差が分かりにくいんですけども、同人ゲーム、私の中では同人ゲームはまだ自分が作りたいものをすごく優先してて、利益はあまり求めなくても OK みたいな風になってるのかなと思いまして、インディーゲームは作りたいものを優先しながらもそれで生活していくことっていうのもすごく目標にしている、そういった差があるんじゃないかなとは個人的に思っています。C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que les shoot 'em up, genre roi du doujin, sont aussi nombreux sur la scène indé japonaise. 日本はやっぱり古くからシューティングゲームをいっぱい遊んできてますので、それもあって自分たちがずっと見てきたもので面白いものを作りたいっていうのもすごく大きな影響があるんじゃないかなと思っています。来年このイベントできるかまだわからないんだけど来年このイベントがあったらそうですねぜひ東京ゲームショウとかですね注目してくれればと思いますしインディーズゲームフェスだけに限らずですねユニティいろんなところでイベントをやってるのでこういう機会をですねまたゼロベースで考えて企画したいと思うんでその時にですねちょっと注目してくれればというふうに思います。